Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous entendons cet évangile, bien souvent nous focalisons notre attention sur cette fameuse brebis perdue. Et toute l'action, tout le comportement du berger qui part à sa recherche passe un peu au second plan. Pourtant, nous pouvons déjà imaginer sa fatigue. Il quitte son troupeau pour arpenter le désert à la recherche de cette brebis perdue. Nous n'imaginons pas la distance qu'il parcourt avant de la retrouver. Quand enfin la rencontre se fait, cette brebis, il ne se contente pas de la guider vers le troupeau, il la prend lui-même sur ses épaules. Il n'est pas économe de ses efforts, de sa fatigue. Et une fois que cette brebis est en sécurité, il ne prend pas un temps de repos, non. Il invite tous ceux qu'il connaît à faire la fête, à festoyer avec lui, parce qu'enfin cette brebis est sauvée, elle a pu rejoindre le troupeau, elle n'est plus seule et perdue dans le désert. Alors oui, le Christ n'est pas avare de ses efforts. Quand nous contemplons nos crucifix, nos croix dans les églises, rappelons-nous qu'il a donné jusqu'à sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, que nous puissions faire partie du troupeau dans le royaume céleste. Aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous donne. Amen.